allez vraiment nous excuser. Nous avons des techniciens qui viennent toujours en retard, je ne sais pas pourquoi. Et c'est je ne sais pas parce que l'église est petite ou quoi. Parce qu'à Shekinah Tabernacle, là-bas, les techniciens sont à temps et ils arrangent ces histoires. Ce sont les mêmes histoires. Je voudrais dire à Shekinah Tabernacle, là-bas. Ils sont à temps. Ils ne sont pas payés, mais ils travaillent comme il faut. Et ici, c'est toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de... Pendant qu'ils s'arrangent dessus, dans le livre de chapitre 1er, nous allons lire le verset 16. Il s'agit de l'histoire de Ruth. Elle répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et ce soir, avant d'entamer notre troisième partie de l'enseignement, qui est le temps de la rédemption. J'ai souhaité d'abord vous rappeler quelques rudiments de la parole. Et parce que cette étape-là, c'est une étape qui est très élevée. Et puis si vous n'êtes pas vraiment bien stable, vous n'allez pas accéder à ça. Parce que comme le prophète le dit, vous ne pouvez pas chercher à apprendre l'algèbre si vous n'avez pas la maîtrise de ABC. Alors il faut d'abord avoir la stabilité sur ce qu'on appelle le ABC. Qui vont vous servir de fondement. Et ça va vous servir de fondement, c'est alors que vous aurez à accéder à l'algèbre. Parce que notre croissance spirituelle, c'est comme une construction de la maison. Et puis tout commence par le fondement. Et puis vous montez jusqu'à la toiture. C'est comme ça que ça s'est fait. Et vous ne pouvez pas commencer par la toiture. C'est celui qui doit suivre les règles
moyembi oyo ya malamu ezali oyo ezelala na bamibeko ya mosala wa kotonga ezelela tosa nyonso ete ndako wana ekokoningana te mais que ça soit solide. kasi ekokotelema ngwi. C'est ce que nous faisons. Yango tozali kosala. Vous n'avez toujours pas réussi? Hein? Et c'est ça. Ainsi, c'est pourquoi j'aimerais qu'on parle un peu d'un petit souci. Et nous allons intituler les 4 étapes de la marche de Ruth. Oyo wapi to pesikombo bitenimi nei ya etamoleli ya luta. Les 4 étapes de la marche de Ruth. Bitenimi nei ya mobembo luta. Et du temps des juges, natango ya ba Nakisa idona comme Jephthé, Nakisa Jephthé, wapi basaba bazalaki te na Israeli. C'est pendant ce temps-là qu'il y avait une famine en Israël. Ezana ngoma ina ndenzala ekotaki na Israeli. Pendant ce temps, il y avait à Bethléem une famille composée de 4 membres. Na ngoma wana ezaki na Bethléem ni bota o ezaki na batu minei. L'homme s'appelait Elimelech. Mobali kombo na ezaki Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Be mwasi na ye kombo na ezaki Naomi. Et puis ils avaient 2 enfants. Bazaki na bana mibale. C'était 2 garçons. Zaki bana mibale. L'un s'appelait Maclon. Moko kombo na ezaki Maclon. Et l'autre Kilion. Be oya mibale kombo na Kilion. Et à cause de la famine, Be natina na nzala. toute cette famille s'est rendue dans un pays étranger. Libota mobimba oyo bembukaki bakendaki na mboka bopaya. Ils sont allés à Moab. Bakendaki na mboka Moab. Et là, Bekuna Elimelech est mort. Elimelech akufaki. Et puis Naomi, qui était sa femme, est restée avec ses 2 enfants. Be Naomi oyo azaki mwasi na ya tikalaki na bana na mibale oyo ya mibali. Et puis ses 2 fils se sont mariés à des Moabites. Be bana na mibali oyo babalaki bana basi ya Moab. Une fille qui s'appelait Orpa. Be mwana mwasi moko kombo na ezaki Orpa. Et puis l'autre s'appelait Ruth. Bo mususu wana kombo na ezaki Luta. Et après un temps, Na nsima mwa mikolo les 2 fils de Naomi sont morts aussi. bana mibale oyo ya Naomi bakufaki mpe lokola. Elle est restée avec ses belles filles. Atikali na basi ya bana na ye. Et puis lorsque Naomi a appris Tango Naomi ayokaki que Dieu a béni de nouveau Israël, ete Nzambe apamoli lisusu Israeli. elle a pris la résolution de rentrer Azwaki mokano wete ya kozonga na mboka Bethléem. de rentrer en Israël. Azonga lisusu na Israeli. C'est alors qu'elle a demandé à ses 2 filles Ala ngoma wana de rester chez elle, asengaki na basi ya bana na mibale oyo batikale pa na bango dans leur pays, na mboka na bango à Moab. na Moab. Mais ces dernières ne voulaient pas. Kasi babilenge basi oyo mibale oyo balingaki te. Elles ne voulaient pas rester. Balingaki kotikala te. Elle disait à Naomi que nous devons aller avec toi chez nous, Bayalona na Naomi biso tokokende na yo epai na yo dans ton pays. na mboka na yo. Mais par insistance, Kasi nakozongelaka maloba. alors Orpa a cédé. Orpa ile andimaki atikala. Et elle a cédé, mais Ruth Andimaki atikala kasi Luta est restée catégorique. ye atikala kaka bina kolanda yo Naomi epai okende. Elle a dit à Naomi, Alobi na Naomi
que je ne resterai pas. nakotikala te Partout où tu vas, bipai kani ozokende j'irai avec toi. ngai mpe nakokende elongo na yo Ton Dieu sera mon Dieu. nzambe na yo akozala nzambe na nga Ta nation sera ma nation. botata na nga Et puis, elle est restée catégorique. mpe atikalaki kaka na etilia Et puis, ils sont partis. mpe bakendaki Ils sont partis avec cette sœur-là, Ruth. akendaki elongo na ndeko mwasi oyo luta Et puis, arrivé à Bethléem, wana ekomaki bango na betelem Naomi a identifié son parent rédempteur. naomi asilaki komona ndeko na ye mosikoli Du nom de Boaz. na kombo ya boazo Il était le proche-parent de Elimelech. azalaki ndeko ya elimelek Parce que Naomi avait des besoins de parents. babati naomi alaka kombo eleka kosikola ye Puis c'est Boaz qui avait le devoir d'aider Naomi. boazi nde oyo azalaki na makokina ya kosikola naomi Donc de la racheter, ya kosikola ye de l'hériter. ya kosikola ye kosangola ye Et c'est ça. ezali boye Alors, quand Naomi a découvert son parent rédempteur, ntango komona tata mosikoli na ye to ndeko mosikoli na ye elle a dit à Ruth alobi na luta que mon parent rédempteur est riche. tata mosikoli na ngai aza moto ya bozwi Ah, parce qu'à cette époque-là, Boaz était le gouverneur de la ville de Bethléem. ambatendeleko ina boaz azalaki mokonzi engumba ina ya betelem Et puis, elle avait beaucoup de richesses. azalaki na bozwi ebele Et c'était la personne la plus riche azalaki moto alekaki na bozwi de Bethléem. ya betelem Alors, il a dit à Ruth, va travailler, va glaner dans le champ de Boaz. naomi alobi na luta akende kosala mosala na elanga ya boaz kolokota masangu Comme ça, on va te payer. wana na nsima kolokota bakofuta yo Alors, ce qu'on va te payer, oyo bakofuta yo c'est ce qui va nous permettre de vivre. yango ekopesa biso makoki ete tokobikela Parce que nous n'avons pas de champs, po ete toza na elanga nous te n'avons pas non plus du travail. toza mpe na mosala te Maintenant, tu es obligé de travailler là-bas. ya otindami na makasi okende kosala kuna na elanga Ah, c'est comme ça que Ruth eza lolenge ina nde luta est allée là akendaki kuna et puis elle a commencé à travailler. mpe na nsima nango abandaki mpenza kolokota masango Et puis elle a ramené une dividende abandaki koya na ndambu ya oyo bafutaki ye qui leur permettait de vivre. nde oyo epesaki bango bakoki babala kobikela Maintenant, comme Ruth travaillait là-bas, kasi lokola luta abanda kosala na kati na bilanga ina c'est là que Boaz a envié Ruth. eza kuna nde boaz alulaki luta Et puis il s'est intéressé à elle. mpe na nsima akendaki kosola na ye Et puis, non, il s'est intéressé à elle, c'est-à-dire il a attiré l'attention sur elle. ataki na nsima nango bokebi likolo na ye Il a demandé aux autres serviteurs atuli na basali mosusu à qui appartient cette femme mwasi oyo luta aza mwasi nani qui est en train de glaner. oyo aza kolokota awa Et puis on lui a dit qu'elle appartient à Naomi. bayebisi ye azali kofanda na naomia C'est une femme étrangère, azali mwasi mopaya une Moabite. azali moyi moab Elle est venue avec Naomi. aye elongo na naomia Et puis Boaz a dit oui, Naomi, c'est moi, son parent dedans. mpe na nsima nango boaza ayanoli boye naomia ngai nde monali tata mosikoli na ye Je suis le plus proche parent d'Elimelech. nazali ndeko mpenza ya elimeleko Et comme elle appartient à Naomi, lokola ye aza elongo na naomia en tout cas, je l'apprécie. na sepeli na ye Et je voudrais vraiment l'épouser, nalingi kobala ye mpenza qu'elle devienne ma femme. akoma mwasi na ngai Alors, elle s'est approchée de Ruth et lui a dit, abusanaki pembe na luta alobi na ye regarde, tala il ne faut pas aller glaner ailleurs. okende kolokota masango mimi na bilanga mosusu te Parce que je sais qu'il y a beaucoup de champs, nayebi ete bilanga eza ebele mais toi, tu vas rester. kasi yo sengeli otikala Seulement ici, il faut glaner ici. kaka awa bana olokota kaka awa On va bien te payer. nde bana kofuta yo malamu Et
Il a dit à ses serviteurs, alobi na basali na ye prenez soin de cette bozwa pena femme. mokumba elenge mwasi oyo Quand il travaille, donnez-lui un bon soki asali salaire. mosala bopesa lifuti oyo ya malamu Ah, c'est comme ça eza lolenge wana que Ruth est restée en train de glaner. nde luta atikalaki kolokotaka na kati elanga ina Puis chaque soir, il a rentré avec quelque chose. bongo pokwa nyonso abanda kozonga na mwa ndambo ya biloko Et puis il mangeait. mpe babanda kolia Ah, maintenant, Boaz a dit, sikawa boazi alobi pour avoir cette femme, po ete nabala mwasi oyo il faudra que je puisse en acheter esengeli na ino nasikola à Naomi. naomia Parce que si je ne rachète pas po Naomi, ete soki nasikoli naomia te je n'aurai pas le droit. nakozala na makoki te likolo la luta Parce que c'est une femme po ete étrangère. ali mwasi mopaya C'est comme ça que Boaz a appelé les anciens. eza lolenge wana nde boazi ayanganisaki bampaka Ah, c'était un certain matin. ezalaki na ntongo moko boye Et puis il a pris son soulier. mpe azwi sapatu na ye Et puis il a enlevé son soulier. alongoli sapatu na ye na Il a makolo rassemblé les anciens. ayanginisi bampaka Ah, ils sont allés à la porte d'entrée de Bethléem. bakei na ekuke ya kokotela nguma na betelemo Comme cela se faisait en coutume. motindo yango ebanda kosalema lokola momesano na bango Il a soulevé son soulier. mpe bongo atombolaki sapatu na likolo Il a témoigné devant toute la mpe foule. atatoli liboso na tuluku na Et bato voici en ce jour, mpe tala na mokolo mwa lelo j'ai racheté Naomi. ngai nasikoli naomia Et puis je suis son parent mpe rédacteur. nazali tata mosikoli na ye Maintenant Naomi sika naomia est à ma charge. aza na mokumba na ngai Non seulement lui, eza kaka ye pamba te mais elle kasi naomia et tout ce qu'il y a derrière elle. na bao nyonso baa na nsima na ye Et c'est comme ça que la rédemption s'est faite. eza lolenga nde lisiko esalemaki Et puis Naomi est devenue mpe naomi akomaki rachetée. asikolami Elle était rachetée par son parent rédempteur asikolami epai tata mosikoli na ye qui était Boaz. oyo ezalaki oazo Maintenant, le prophète explique dans le message intitulé Le parent rédempteur, mosaka aza kolimbola yango na liteya oyo ebengami tata mosikoli il dit que Boaz aza koloba ete boaze symbolise notre Seigneur Jésus. ye aza kotekisa nkolo na biso yesu kristo Et Naomi mpe naomia symbolise l'église aza juive. kotekisa eklese ya bayuda Et Ruth mpe luta symbolise l'église des ye nations. aza kotalisa eklese ya bato bikolo Voyez-vous? bomoni Ah, c'est ça. eza bongo Alors, Jésus-Christ, na yango yesu kristo qui est notre Seigneur, oyo azali nkolo na biso il avait besoin azalaki na posa de se choisir une femme amiponela pena mwasi parmi les nations. na kati na bikolo En réalité, na kotala bosolo l'épouse de Jésus-Christ mwasi ya libala ya yesu kristo fait partie des hommes de nations. azali na kati na bato ya bikolo C'est Ruth la Moabite. ezali luta moi moaba Voyez-vous? bomoni C'est nous. eza biso Parce que Frère Branham dit po ete ndeko bana azoloba que les Juifs, ete bayuda ce sont les serviteurs de Dieu. bango baza basali ya nzambe Tandis que nous, nzokande biso les hommes des nations, bato ya bikolo nous sommes son épouse bien-aimée. tozali mwasi na ye ya bolingo Voyez-vous? bomoni Jésus-Christ nous a aimés yesu kristo alingi biso en tant que son épouse. ozalaka mwasi na ya libala Et il aime les Juifs mpe alingi bayuda en tant que ses serviteurs. ozalaka basali na ye Voyez-vous? moni C'est comme ça. ezali bongo Mais mon insistance de ce soir, kasi kobeta sete na ngai mpona pokwa lelo c'est de vous montrer ezali mpona kotalisa bino les 4 étapes babiteni minei de la marche ya etamboleli de Ruth. to mobembo ya luta Donc les 4 étapes de l'histoire de Ruth. biteni minei ya lisolo ya luta Et ces 4 étapes, biteni minei étapes, oyo il s'agit de la décision eza nanu na mokano que Ruth a prise. oyo luta azwaki Et puis la deuxième chose, mpe oyo ya mibale c'est le travail eza mosala de glaner ya kolokota na bilanga dans le champ de na Boaz. kati na elanga na boaze Et puis la troisième étape, mpe eteni oyo ya misato c'est le rachat de Naomi. ezali kosikolama ya naomia Et puis la quatrième étape, mpe eteni oyo ya minei c'est la récompense de Ruth. ezali lifuti ya luta Ce sont les 4 étapes ezali biteni minei oyo de la marche de Ruth. ya etamboleli ya luta Et tu peux effacer ça. Et
de la marche de Ruth, ya mobembo ya luta comme le prophète en parle dans le message intitulé Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. motindo mosolo aza koloba yango na liteya oyo ebengami emoniseli mokapo ya mitano lite nango na Israël, bale tu peux nous posséder ce message-là. isale lokotela biso liteya ina Apocalypse chapitre 5, emoniseli mokapo ya mitano deuxième partie. ete nango mibale Et nous allons commencer au paragraphe 103. tokobanda litangi na biso na ete na sango nkama moko na misato C'est là où le prophète montre les 4 étapes aza kuna nde mosolo aza kotalisa biteni minei de la marche de Ruth. ya mobembo ya luta Et puis, il montre que ces étapes-là aza kotalisa ete biteni yango to misanda ont yango un rapport avec les étapes ezala na boyokani elongo na biteni de la marche de chaque chrétien. ya etamboleli ya mokristo to mobembo mokristo nyonso Et il dit au paragraphe 103, azoloba na eteni ya sango nkama moko ya misato bien, abi malamu maintenant, sasa hivi je désire commencer là, juste là aujourd'hui, nalingi nabandela mbele wana lelo par Ruth et Boaz. nandela na luta mpe boaze Maintenant, sikawa il y a 4 étapes ezali na biteni minei ou 4 points de jonction to makambo minei ya bokutani dans l'histoire de Ruth na kati na lisolo oyo ya luta et Boaz. mpe boaze Premièrement, liboso nano Ruth prenant la décision. luta azwaki mokano Donc la première chose, likambo ya liboso c'est la décision. eza nanu mokano La décision, mokano c'est la première étape ezali eteni ya liboso dans la marche de Ruth. na kati ya mobembo ya luta Et Ruth prenant la décision. luta azwaki mokano Combien ont déjà entendu prêcher ce message? boni si bayokanga Cette liboso fois, ya oyo Je sais que c'est vous tous, je pense. nayebi ete eza bino banso na bandi Je l'ai apporté ici. ngai natei yango awa Et je l'ai apporté ici nateyaki yango awa et on l'a enregistré sur bande te bakangaki yango na kati na mikaba et tout le mpe reste. nyonso etikali Premièrement, liboso nano Ruth devait décider luta atindamaki kozwa mokano si oui ou non soki iyo to te elle irait dans ce pays avec Naomi. akokende mboka ina elongo na naomia Donc la première chose, likambo ya liboso c'est la décision. eza mokano Elle devait prendre une décision. elaki yazwa mpenza mokano Et c'est ce qu'elle a fait. mpe yango luta asalaki Et ensuite, na nsima une fois arrivée là-bas, mbala moko ye akomaki kuna la chose suivante likambo elandaki qu'elle dut oyo faire, ye asalaki c'est de servir là, ezali kosala mosala kuna dans le champ de Boaz. na kati na elanga ya boazo Elle devait faire quoi? eselaki asala nini Elle glanait, yabana kolokota pieds nus, makolo ngulu après les moissonneurs. na nsima ya babuki mbuma Elle servait. mpe abanda kosala Voyez, moni la deuxième chose, likambo ya mibale après la décision, to eteni ya mibale na nsima kozwa mokano c'est l'étape de travail. ezali eteni ya mosala Ah, elle devrait travailler. atindamaki mpenza sala mosala Voyez-vous, omoni c'est la deuxième étape wana eteni ya mibale de la marche de Ruth. ya mobembo ya luta Voyez, elle devrait travailler. atindamaki mpena kosala Et c'est ça. mpe eza yango Et puis, na nsima après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, na nsima na ye kozwa ngolu na misu na boaze voyez, moni Boaz a apprécié sa manière de travailler. boaze asepeli no ndenge na ye kosala mosala Elle dut alors attendre mpe wana ye azelaki jusqu'à ce que kino Boaz ete boaze eût fait valoir son droit de rachat. nde asalaki mosala na ye ya lisiko Voyez, moni en tant que parent, kozalaka tata pour reprendre mpona kozongela tout ce que Naomi avait perdu, oyo nyonso naomi abungisaki voyez, moni et pour faire entrer Ruth, mpe mpona kokotisa luta la Moabite. wi moabo Voyez, moni donc la troisième chose, nango likambo misato c'est le rachat ezali lisiko de Naomi. ya naomia Le rachat de Naomi.
bisiko ya Naomi. C'était la troisième étape. Wana ezaki etenami Il fallait que Boaz rachète Naomi. ezaki ete Boaz sikola Naomi. C'est ce qu'il avait fait. Yango asalaki. C'est la troisième étape. Wana ezali etenami sato. Maintenant, le prophète continue et dit, et enfin, Pe musakazo koba koloba lobi. l'étape suivante, Nasuka. l'étape suivante, qui est la quatrième, O ezali minei. c'est la récompense de Ruth. Ezali lifuti ya Luta. C'est la quatrième étape, Wana ezali etenami minei. la récompense Lifuti de Ruth. ya Luta. Récompense de Ruth, Lifuti ya Luta. qui était la Moabite. Wazaki mui Moab. Voilà les 4 étapes de la marche de Ruth. Minei ya etamolele ya Luta. Maintenant, Froman dit, maintenant observez Kande Obama lobi botala na Ruth prenant la décision. Luta azwaki mokano. Voyez-vous? Bone. Et le prophète montre que Ruth, Musalota c'était Luta. c'est vraiment le symbole de la décision. Azali pilanda kisa ya mokano amen. Pour marcher avec Dieu, Pona kotambolela ngona nsambe. il faut prendre des décisions comme Ruth Esengeli kozwa mikano lokola Luta azwaki yango. avait pris. Azwaki. C'est alors que vous marcherez en œuvre avec le Seigneur. Maintenant, au paragraphe 105, le prophète montre qu'il en est de même avec le croyant. Tout croyant doit abandonner le monde, les vieilles habitudes du monde. Il doit tout abandonner pour suivre Christ. Et ça doit être le résultat de votre décision. Si vous ne prenez pas la décision, vous n'abandonnerez rien. Vous serez ici dans le message, mais tout en étant en même temps dans le monde. Vous aurez un pied dans le message et un pied dans le monde. Tout dépend de la décision que vous devez prendre. Et le prophète dit, bien, maintenant, remarquez à ce propos. Ruth prenant la décision. La décision de Ruth. Elle devait décider soit d'aller là-bas, soit de ne pas aller. Elle devait prendre une décision. Écoutez maintenant. C'est ainsi que doit agir chaque croyant. Voyez, chaque croyant doit prendre la décision dans sa vie pour suivre Christ dans sa parole et abandonner le monde. Et le prophète continue et dit, vous devez abandonner vos vieilles manières. Vous devez abandonner. En réalité, mon souhait ou mon souci est celui-ci. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous. Mais c'est vous-même qui allez marquer le pas en prenant la décision de ne pas faire cette chose mauvaise-là. Dieu viendra vous appuyer. Dieu ne prendra pas la décision à votre place. Dieu n'avait pas pris la position à la place de Ruth. C'est Ruth elle-même qui s'est décidée. Et Dieu est venu appuyer sa décision. C'est comme ça. La décision, c'est le libre arbitre. Écoutez, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné 3 parties. Il y a le corps
corps de chair, il y a l'esprit et il y a l'âme. Le corps de chair a 5 sens. Votre esprit a 5 sens. Mais votre âme a un seul sens. Maintenant, la porte qui donne accès à votre âme, c'est le libre arbitre. C'est la décision. Et Dieu ne prend pas la décision à votre place. Depuis le jardin d'Éden, il a donné le libre arbitre à l'homme de décider, de choisir soit un côté, soit un autre. C'est pourquoi Ève était libre de choisir ce que le serpent lui avait proposé. Il était libre. Et puis elle l'a fait. Et quand son mari est venu, et puis il a présenté ce dossier à son mari, Frère Branham dit, son mari était aussi libre d'accepter ce que Ève lui a proposé. Et il était aussi libre de refuser. Et Frère Branham dit, Adam savait ce qui allait advenir après sa décision. Voyez, il était libre. Voyez-vous, et Frère Branham dit que Adam a accepté librement de suivre Ève dans l'erreur. Puisqu'il savait qu'après ça, il y aura des conséquences. Le monde allait se perdre. Écoutez, Adam n'était pas séduit par ignorance. Non, Frère Branham dit Ève qui était séduite par ignorance. Et puis, elle était ignorante. Pourquoi? Parce qu'elle s'était séparée de son compagnon qui était la parole et qui était Christ. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam était la parole. Il était Christ. Il était le prophète de cette dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Aussi longtemps qu'Ève était collée avec Adam, Ève ne tombait pas. Mais quand elle s'est séparée d'Adam, c'est alors qu'elle est tombée. Et elle est tombée par ignorance. Et le diable l'a trompée. Mais avec Adam, ce n'est pas le cas. Quand Ève parlait, Adam voyait tout. Puisque Adam avait avec lui la théophanie. Il connaissait tout. Il était la parole. Il voyait tout. Comment Ève est tombée. Maintenant, il devrait se décider soit de suivre Ève, soit de l'abandonner. Le Frère Branham dit que si ce jour-là, Adam avait refusé de suivre Ève, Ève devrait être supprimée de l'existence et de la création. Mais quand Adam a regardé, ça c'est ma partie féminine. Si elle est supprimée, alors c'est moi aussi qui suis supprimé. Je resterai incomplet. Alors au lieu de rester incomplet, faut mieux que je puisse le suivre. Parce que si je le suis dans la perdition, Dieu
il ne m'abandonnera pas. Il viendra me suivre pour me sauver. Et en me sauvant, il va en même temps sauver ma femme qui est elle. Voyez, Adam a suivi Ève dans la production avec toute connaissance. Voyez-vous? Et il l'a suivi dans la chute. Et frère Branham dit, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Quand il est venu sur la terre, lui n'avait pas de péché. Oh, je me rappelle, à Gethsemane, il était assis sur la pierre. Et son père a projeté la vision de la manière dont on allait le saisir. Comment on allait le flageller. Comment on allait mettre une couronne de et qu'il allait transpirer. Et que le sang allait couler. Comment on le crucifiait. Il avait mis tout. Maintenant, il a eu peur. Il a dit, Père, enlève de devant moi cette coupe de sang. Je ne saurais pas supporter ça. Et le père lui a dit, mon fils, si seulement tu renonces à ce chemin, c'est fini. La race humaine est perdue éternellement. Et puis Jésus a regardé son sang. Il a regardé les souffrances. Il a regardé la race humaine. Il a comparé. Il a dit que la race humaine a plus de valeur que mon sang. Il a plus de valeur que ses souffrances. Alors il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand il s'est décidé comme ça, la vision a disparu. Voyez, c'est à partir de ce moment-là qu'il est sorti et puis on l'a attrapé jusqu'à ce qu'on l'a crucifié. Voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui dépendent de la décision. Il faut prendre la décision. Et le prophète continue. Il dit, vous devez abandonner vos vieilles manières. Vous devez abandonner votre ancienne vie. Vous devez abandonner les vieilles choses du monde. Et 107. Ils durent abandonner leur vieux mode de vie ou toute autre chose de son genre. Voyez, dans un nouveau un peuple nouveau qu'il n'avait jamais vu. Est-ce que c'est ce que vous avez fait lorsque vous êtes devenu chrétien? Le prophète pose cette question-là. C'est ce que vous avez fait lorsque vous êtes devenu chrétien. Est-ce que vous avez abandonné vos vieilles manières? Votre vieille vie? Voyez? Il dit, vous avez abandonné la salle de billard? Est-ce que vous avez abandonné ces jeux-là? Est-ce que vous avez abandonné ça? Comme aujourd'hui. Vous avez abandonné le winner. Vous ne pouvez pas croire et suivre Christ dans sa parole tout en jouant le winner. Non, ça ne marchera pas. Tous les jeux du hasard, le prophète est contre ça. Le jeu des dames, le jeu des 6, ne le faites pas. C'est contre la parole de Dieu.
Voyez-vous, les jeux de cartes là. Voyez, vous trouvez un frère en train de jouer. Frère, mais qu'est-ce que vous faites? Non. Bon, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour aiguiser l'intelligence. Qui vous a dit que pour devenir intelligent, il faut jouer aux cartes? Quelque chose que le prophète a déconseillé. Vous voyez, vous ne pouvez pas croire en Christ tout en continuant à faire ces choses-là. C'est la saleté aux yeux de Dieu. Parfois vous sous-estimez ça. Voyez, bon, qu'est-ce que ça fait de jouer au winner? Où est le péché là-bas? J'ai injurié quelqu'un parce que j'ai volé l'argent de quelqu'un. Nous, notre problème, ce n'est pas celui-là. Vous savez que même moi, je ne sais même pas pourquoi le prophète interdit ces choses. Mais je le crois mot à mot. Je n'ai pas besoin de lui poser des questions. Pourquoi tu as refusé ça? Pourquoi tu as refusé ça? Je sais que quand Dieu pense au ciel, sur la terre, le prophète parle. La parole du prophète, c'est la volonté parfaite de Dieu. Qui êtes-vous pour juger un prophète et lui poser des questions? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Croyez la parole. Point barre. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de lui poser des questions. Donc tous ces jeux-là, ne les faites pas. N'est-ce pas, mes frères? Oui, ne les faites pas. Observez les lois de Dieu. Et il continue de dire, vous avez abandonné le night club. Voyez ça, je ne sais pas si parmi nous il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là. Moi, depuis que je suis né, je n'en connais pas la couleur. Et puis, je ne connais même pas leur localisation. Ah, si vous me dites, montre-moi un seul night club, je peux faire toute la journée, je ne découvre pas ça. Parce que je ne peux pas y aller. Je ne peux même pas imaginer un jour où je peux entrer là-bas. Écoutez, mes frères et sœurs, n'entrez jamais dans ces histoires-là. Frère Branham dit que dès que vous y mettez votre le Saint-Esprit vous quitte. Il reste lourd. Vous entrez là-bas tout seul. Et à ce moment-là, le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de protecteur. Et s'il se fâche, il dit cet homme m'a toujours dérangé. Je le tue. Il va te tuer là-bas. Le Saint-Esprit est là en train de te regarder de loin comment tu meurs. Et puis tu meurs, c'est fini. N'entrez pas. Il y a des endroits où le Saint-Esprit n'entre jamais. Mes chers frères, le Saint-Esprit c'est un esprit qui existe et qui vous conduit. C'est un être aussi réel que vous et moi nous sommes. Et quand vous vous promenez, il est avec vous. Et il vous conduit. Quand il y a un danger, il vous dit non, aujourd'hui passe par ici. Et puis tu passes. Oh non, là-bas il y avait où? Je voulais passer par là.
cœur m'a dit de ne pas passer par là. Ce n'est pas le cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il est un conducteur. Voyez, il est avec vous. Et il vous conduira jusqu'au Jourdain. Voyez, à l'article de votre mort, il ira avec vous jusqu'à la porte du ciel. Et il vous introduit. Et puis lui rentre pour venir conduire quelqu'un d'autre. Parce que son rôle, c'est de vous garder sauvés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez, il est timide. N'entrez pas dans les boîtes de nuit. Et n'ayez même pas des adresses de ces histoires. Et n'allez même pas vous promener là-bas. Moi je vais m'arrêter à la réception. N'arrivez pas là-bas. Voyez-vous, ne faites pas ça. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et le prophète continue, il dit, vous avez dû aller parmi des gens. Vous avez dû aller parmi des gens qui, on dirait, avaient des spasmes, qui sont excités. Frémissez, trembler, pleurer, secouer la tête et sautiller. Voyez, comme nous le faisons parfois ici, vous pouvez la parole est prêchée, les gens qui passent là-bas, pasteur Azoté, là où il y a la vie, il y a du bruit. Voyez, et quand vous le faites, vous êtes à la volonté parfaite de Dieu. Le frère Branham dit que ce sont vos amens qui nous font prêcher. Et c'est un ordre. Il aime ce bruit-là. Voyez, alors certains vont vous considérer comme une bande de fous. Voyez, mais vous avez dû prendre la décision. Si oui ou non, vous irez. Et vous avez dit moi, même si on dit quoi que ce soit, c'est le message de Branham ou rien. Voyez, vous n'avez pas honte de votre religion. Voyez, c'est vrai. Et vous saviez qu'en faisant cela, les vôtres allaient se moquer de vous. Voyez, c'est que vous aviez quitté. Ils vont se moquer de vous. Tu es devenu Branhamite. Vraiment, toi aussi. Tu es devenu Branhamite. Donc toi, tu es tombé plus bas. Il fallait devenir même témoin de Jéhovah. Pour comprendre un peu. Branhamite, tel que tu es. Tu vas porter les robes et les jupes longues. Donc tu ne porteras plus les pantalons. Même pas la cigarette. Est-ce que tu vas se porter ça? Voyez, c'est comme ça avec le christianisme. Le christianisme, il faut faire tomber toutes ces choses. Et Branham pose la question, est-ce vrai? C'est tout à fait automatique. Quand vous êtes un chrétien, vous allez refuser ça de manière automatique.
quand le prophète dit un frère ne doit pas porter la culotte, automatiquement vous jetez ça. Vous n'allez pas persister. Vous prenez la décision qu'à partir d'aujourd'hui, plus question de culottes. Voyez? Et le prophète continue, dit pour commencer, vous devriez simplement vous attendre à cela. Parce que c'est ainsi que cela se passe. Si on vous dénigre à cause de la parole, allez de l'avant. Parce que le message, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, le paragraphe 112, le prophète dit, il dit maintenant, la chose suivante que Ruth dut faire, ce fut de travailler. J'aime cette partie. Ce fut de travailler. Parce que c'est la partie la plus difficile dans la vie chrétienne. Et dans cette partie, les frères aiment contourner ça. La justification, là, tout le monde est d'accord. Et puis quand vous parlez du baptême du Saint-Esprit, tout le monde est d'accord. C'est une promesse. Dieu va nous donner. Mais quand vous touchez à la sanctification, là il vous ramène à Wesley. Ça n'a rien à voir avec Wesley. La sanctification, ça doit être votre vie quotidienne. Ce n'est pas Wesley. C'est la parole de Dieu. Et la sanctification n'a pas commencé avec Wesley. Depuis les temps anciens, quand Enoch était là, quand Noé était là, la sanctification était démise. Elle continue. C'est pourquoi la Bible déclare chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle vous ne verrez pas la face de Dieu. Écoutez mes frères, la sanctification, c'est votre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Les gens veulent qu'on leur parle de la justification. Dieu est venu dans la chair humaine. Et puis c'est une expiation pour vous. Amen. Les biens, c'est une expiation. Mais ça n'empêche pas la sanctification. Parce que quand vous avez la révélation de qui est Christ, vous êtes justifié. Voyez-vous, vous êtes à l'étape de la justification. Voyez-vous, mais il faut avancer. Voyez-vous, il faut avancer parce que la justification vient quand vous croyez. La justification, ça veut dire tout simplement vous croyez dans le message. Mais la sanctification, c'est quand vous agissez selon le message. C'est ça la sanctification. Puisque vous pouvez croire, mais sans être sanctifié. Vous croyez que le message est vrai, mais vous continuez à porter les kilos. Vous croyez c'est bien, mais vous n'êtes pas sanctifié. Parce que vous n'agissez pas selon le message. Écoutez, la sanctification n'est pas compliquée.
La sanctification, ça veut dire les actions que vous allez poser en tenant compte du message. Vous voulez vous habiller? Qu'est-ce que le message dit à propos de l'habillement? Maintenant, quand vous vous habillez selon les exigences du message, c'est ça la sanctification. Vous voyez? Mais si vous faites autre chose que ça, vous n'êtes pas sanctifié. Voyez? Mais vous pouvez être justifié. Et le prophète dit, maintenant la chose suivante qu'elle dut faire, c'est fut de travailler. Et elle devint légaliste. La sanctification, c'est le point de vue légaliste du message. C'est ça la sanctification. Et c'est ça. Branham dit qu'il y a deux écoles de pensée. Il y a le calviniste et les légalistes. Selon les calvinistes, on va au ciel. Donc sur base de la grâce de Dieu, on ne fait rien. Même si tu es M23 en train de tuer les gens, tu vas entrer au ciel. Même si tu vas dans les boîtes de nuit chaque matin, chaque soir, tu vas entrer au ciel. Ça, ce sont les calvinistes. Maintenant, les légalistes disent que pour aller au ciel, c'est seulement les œuvres. Quand vous agissez bien, alors vous entrez au ciel. Donc pour eux, ça ne dépend pas de la foi. Ça dépend des œuvres. Faites du bien. Vous cessez de fumer. Vous cessez de faire ceci. Alors vous allez. Voyez-vous, ça ce sont les légalistes. Maintenant frère Branham dit que nous ne sommes ni à gauche ni à droite. Nous ne sommes pas légalistes. Nous ne sommes pas non plus calvinistes. Qui sommes-nous? Nous sommes au milieu du chemin. Nous prenons une partie des calvinistes et une partie des légalistes. Nous mettons ensemble et nous allons de l'avant. C'est ça le message de Branham. Ne pensez pas que le message de Branham, il n'y a pas du légalisme. Non, la sanctification, c'est un point de vue légaliste du message. C'est ce que Ruth était devenue. Et puis, elle était devenue légaliste. Est-ce que vous croyez que moi et vous, nous sommes de Ruth? Si Ruth était devenue légaliste, vous aussi, vous devez être légaliste. Et vous ne serez pas légaliste pour un temps. Vous êtes légaliste tous les jours. Parce que vous vous sanctifiez tous les jours. Voyez-vous? Et elle dut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Abraham dit, comme vous l'avez fait, à moins que vous l'ayez fait, voyez-vous, à moins que vous l'ayez fait. Donc vous travaillez avec crainte et tremblement. Donc on vous donne l'argent. Regarde pour moi c'est $5,000. Bon, je voyage vers Bandundu. Et je vais revenir dans une semaine. Et après quoi je vais prendre mon argent pour aller à Dubaï. Donc vous travaillez avec crainte et tremblement. On vous donne. Vous commencez à faire les calculs avec l'argent de tout. Vous dites, il est parti à Bandundu. Ah, ça l'a accident en direct. Même un accident en route.
Et puis vous faites le calcul, vous prenez l'argent. Et puis vous commencez à dépenser. Vous faites. Vous ouvrez une activité. Le propriétaire rentre. Frère, donne-moi l'argent, je voudrais mettre l'argent. Oh, vous voyez, quand j'étais là-bas, j'avais laissé la maison ouverte. Et puis il y a eu mon époux qui est venu. Il a volé l'argent. Vous trompez. Vous n'avez pas la crainte. Et vous n'avez pas le tremblement. Et puis le mercredi. Non, déjà comme ça ne viennent pas le mercredi. Le mercredi, ils ne viennent pas. Vendredi, ils ne viennent pas. Ce sont des dominicains. Vous le verrez dimanche venir en retard. Un escroc. Il vient en retard et il exige que le diacre lui donne la place des femmes. Si on lui dit assieds-toi dehors, il se fâche. Voyez, mais un escroc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs dans le message. Le message était honoré de tous. Même les autorités politiques. Ça a fait que les croyants du message ce sont les gens sincères. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'infiltrés. Donc d'infiltrés. Voyez, dans le message, ils se promènent avec des grosses Bibles, avec des brochures. Mais leur vie est loin d'être digne de l'évangile. Des escrocs. Ne lui laissez même pas $100. Vous regrettez. Vous regrettez. Voyez. Et ce sont des gens comme ça. Ils sont en train de jeter l'opprobre sur le message. Ils n'aiment pas la sanctification. Et leur problème, c'est la justification. Quand vous parlez de la parole, Amen. La parole fait chair. C'est un escroc. Ça viendra chercher quoi? Ce sera une parole mentale. Mais dans le cœur, le Satan est là. Alors vous ne faites rien. Et puis vous remplissez seulement l'église. Voyez, votre vie doit être digne de l'évangile. Les choses que Branham exige, mettez-les en pratique. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est la sanctification. C'est quand vous agissez selon le message. Ce n'est pas quand vous parlez à la bouche. Moi encore quand vous croyez seulement. En aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. Amen. Que Dieu soit loué. Mais le jour du mariage, vous allez au fin fond du Congo central. Ou bien vous allez chez Kabundu à l'Est pour nous amener une Jézabel. Et puis vous lui dites enlève le maquillage, enlève le pantalon, robe longue. Et puis enlève d'abord les mains, mais pas seulement. Et puis si on te demande est-ce que tu crois le message, il faut accepter. Notre prophète s'appelle Branham. Et puis vous verrez quand on peut faire. Ah vraiment, que Dieu soit loué. Vous croyez au message? Oui, je crois au message. Branham. Akosopaboul. Il y a des codes dans le message. Si vous n'êtes pas du message, nous découvrons ça. Pas péter. Ce n'est pas l'apparence, non. Le message, c'est une vie.
ailleurs. Mais puisque quand on se dit que Dieu vous bénisse, directement, il y a quelque chose qui va teinter. Que ça c'est une chrétienne. Ça c'est une chrétienne. Mais si tu es une païenne, que Dieu te bénisse. Vous sentez une onction de l'enfer. Vous sentez vraiment que vous êtes dans l'insécurité. Vous savez ce que Dieu fait? Vous pouvez tout enlever. Mais vous oubliez quelque chose. Et puis vous oubliez quelque chose. On n'a pas bien enlevé. Voyez, ce n'est pas une bonne chose. Soyez ce que vous êtes. Croyez la parole et mettez-la en pratique. Voyez-vous, c'est ce que le prophète exige. C'est ça la sanctification. Donc vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voyez, vous travaillez avec crainte et tremblement. Voyez, vous évitez de faire quoi que ce soit de mal. Voyez, elle alla dans le champ. Elle mit ses vêtements. Elle alla dans le champ et glana après les servantes afin d'obtenir de la nourriture qui la fortifierait pour ce jour-là. Est-ce vrai? Que faisait-il? Elle essayait d'obtenir la faveur de Boaz. Oh, je me sens bien. Écoutez mes frères. Donc notre vie, c'est trois choses. La première chose, c'est la justification qui vient par la foi. La deuxième chose, c'est la sanctification, c'est que nous faisons. Et la troisième chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, Frère Branham dit que la sanctification, vous travaillez pour obtenir la faveur de Dieu. Que Dieu ne peut pas vous donner le baptême du Saint-Esprit s'il ne trouve pas une faveur. Donc s'il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pour obtenir la faveur de Dieu, il faut travailler. Si Boaz a aimé Ruth, c'est à cause de son travail. Il a vu comment elle travaille. Comment cette femme travaille bien. Et puis elle est jolie. Elle a rempli combien de paniers? Elle travaille beaucoup. Et puis il l'a aimé. C'est alors qu'il a eu faveur. C'est à cause du travail. Si Ruth n'était pas allé travailler, est-ce que Boaz allait la voir? Non. Ce qui a fait que Boaz voit Ruth, c'est le travail que Ruth a fait. Vous aussi, c'est la même chose. Dieu ne va pas vous donner son Saint-Esprit à moins que vous puissiez faire le travail qui va solliciter la faveur de Dieu. Donc vous faites les choses, Dieu apprécie ça. Et quand il apprécie, il prend son Esprit Saint, il place en vous. Écoutez mes frères, Dieu donne son Esprit Saint avec beaucoup de retenue. Donc il ne donne pas en vrac. Donc, comme vous êtes là, vous êtes venu d'abord en retard à l'église. Mercredi, absent. Vendredi, absent. Dimanche, vous venez en retard. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Vous êtes au fond là-bas. Qui ont besoin du Saint-Esprit?
Vous levez. Même Même si je prie comment, le Saint-Esprit n'entrera pas. Parce qu'il n'y a aucune faveur. Il va vous donner ça pourquoi? Un absentéiste chronique. Pour rien. Et puis il reste en train de regarder la télé. Et il demande le Saint-Esprit. De Dieu. Entrez en vous. Un absentéiste chronique. Il ne va pas entrer. Tu resteras dans la justification. Et nous irons dans l'enlèvement. Toi, tu vas rester avec la justification. Parce que Dieu ne va pas enlever autre personne en dehors de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors faites attention. Travaillez avec crainte et tremblement. Voyez? La faveur de Dieu, il faut la solliciter. Le travail, quand vous travaillez pour Dieu, travaillez avec crainte et tremblement. Vous qui travaillez, c'est un travail que vous ne faites pour personne. Vous le faites pour Dieu. Faites-le très bien. Frère Branham dit que si vous voulez servir Dieu, servez-le correctement. Ou bien ne touchez même pas. Non, moi je ne veux pas faire. Et quand vous refusez de faire, soyez conséquent. Parce que la faveur de Dieu ne viendra jamais. Ne viendra jamais. C'est comme dans une société. Vous pensez que quelqu'un a sa société, ceux qui travaillent dans sa société, et puis et toi tu ne travailles pas. Tu viens seulement preso. Il va te donner l'argent. Il va pas te donner. Preso mon pao. Tu travailles? Non. Au sali. Toi tu demandes seulement de l'argent. Preso. Je te donne l'argent. Je ne te donnerai pas. Là tu commences à m'ingérer. Non, c'est le travail qui assure l'indépendance. Une personne bien correcte ne va pas vous donner. Il donne à ceux qui travaillent. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Dieu vous donne un don et puis vous enterrez le don de Dieu. Nous cherchons à venir travailler. Vous ne voulez pas. Et si il faut travailler, vous travaillez avec négligence. Mais vous aurez la faveur de Dieu comme moi. Comment? Il faut travailler avec crainte et tremblement. Et ça va stimuler Dieu à placer en vous son esprit. Et Dieu est comme ça. Nous sommes en train de lire. C'est Branham qui explique comment Dieu donne son Saint-Esprit. C'est quand il trouve en vous la faveur. Mais si vous ne faites que du mal, il ne va pas vous donner. Vous l'observez très mal. Il ne va pas vous donner. Il va attendre jusqu'au jour où vous aurez conscience de le servir correctement. Et puis il vous bénit. C'est comme ça que Dieu est. Il n'est pas pressé. Non, il n'est pas pressé. Il prend tout son temps pour vous observer. Pour vous observer, il prend tout son. Voyez, le prophète continue dit ainsi, Ruth s'effraya un chemin à travers l'étape du légalisme. Donc le légalisme, vous frayez, vous-même vous frayez le chemin vers le baptême du Saint-Esprit. Voyez, vous frayez le chemin.
Vous voyez? Maintenant, si vous ne vous sanctifiez pas, il n'y a aucun chemin vers le Saint-Esprit. Parce que c'est la sanctification qui fraye le chemin vers le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que Frère Branham a dit? Que le royaume de Dieu vient et la transformation se poursuit. Ça se poursuit comment? De la justification à la sanctification. De la sanctification qui ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit lui-même, qui est l'adoption. Je voudrais dire oui, l'adoption. Qui est la rédemption totale. Comment vais-je vous prêcher la rédemption totale alors que le baptême du Saint-Esprit, vous ne l'avez même pas? Non, ce sera comme prendre de l'eau et verser sur un canal. Ce sera mettre la charrue devant le bœuf. Soyez sûr que vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit lui viendra. Voyez, c'est comme ça que les choses se font. Parce que le Saint-Esprit lui-même, c'est la quatrième lumière. La première lumière, c'est la justification. Et puis la deuxième lumière, c'est la sanctification. La troisième lumière, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la quatrième lumière, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et la rédemption prend fin. Vous voyez? Alors soyez sûrs que vous avez le Saint-Esprit. Frayez-vous un chemin à travers le légalisme. Voyez-vous? Frayez-vous un chemin. Et 113, c'est exactement ce que l'Église a fait. Les luthériens l'ont cru par la foi et sont entrés dans le pays. Si vous croyez, dites Amen. Et il continue. Mais les méthodistes ont enseigné la sanctification. Ce qui était le point de vue légaliste. Voyez-vous? Et Branham dit, vous devez faire quelque chose. Il n'a pas dit il devait faire quelque chose. Et toi? Donc il dit au présent, vous devez faire quelque chose. Maintenant Frère Branham illustre. Il dit, vous allez dire par exemple, vous êtes une sœur, vous dites, je dois cesser. Je dois laisser pousser mes cheveux. Disent les femmes. Donc vous êtes une sœur. La sanctification c'est quoi? Vous-même vous dites. Donc on ne coupera pas mes cheveux. Je dois laisser pousser mes cheveux. Bien sûr. Elles ne le font plus. Nos sœurs ne coupent plus leurs cheveux. C'est ça la sanctification, mes sœurs. Cette décision-là que vous prenez de ne pas couper votre cheveu, ça fait partie de la sanctification. Voyez-vous, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais elle le faisait effectivement. Voyez, elle laissait pousser leurs cheveux. Elles ont dû cesser de se farder le visage. C'est comme ça. Mais la décision, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me farder le visage. Voyez, une chrétienne ne doit pas mettre ces histoires-là. Même pas le fond de teint.
Aujourd'hui, les sœurs sont devenues subtiles. Et puis il va acheter le fond de teint. Et puis il met là. Et puis on met un peu de rouge à lèvres. Il faut avoir un œil exercé pour voir. Son visage ici est fardé. Il faut avoir un œil exercé. Vous trompez qui? Vous trompez Dieu? Non. Frère Branham dit, prenez la décision que je ne vais pas me farder le visage. C'est ça la sanctification. Voyez? Et elles ont dû cesser de se farder le visage. Et elles ne portaient plus de jupes indécentes. Et des shorts comme les autres. Non, vous n'allez plus faire ça. Voyez-vous, vous allez contrôler votre habillement. Voyez? Vous voulez acheter un habit? Voyez ce que c'est en rapport avec le message de ok, vous achetez. Si ça c'est trop serré. Non, ça je n'achète pas. Voyez-vous? C'est comme ça. C'est ça la sanctification. Voyez? Elle devait faire quelque chose. Voyez-vous? C'est ce qu'elle faisait quand elle était dans la justification et dans la sanctification. C'est ce que Ruth faisait. Et c'est ce que nous devons faire. Voyez? Maintenant, Frère Branham continue et dit, mais quand finalement Ruth trouva grâce aux yeux de Boaz, qu'arriva-t-il? Naomi lui dit, alors, attends ici, pendant que Boaz fait son travail de parent rédempteur. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Et là, Boaz est venu. Il a dit à Naomi, tu vois la fille, la femme que tu as apportée. Je voudrais l'épouser. Alors je vais te rédempter. Elle vient glaner. Elle travaille bien. Je voudrais l'épouser. Mais pour le faire, il faut que je puisse te racheter d'abord. Alors j'ai vraiment confiance. Garde-la très bien. Dès que je termine de te racheter, je la prends. À partir de ce moment-là, Naomi appelle Ruth, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux aller travailler. Que tu as eu la faveur de Boaz. Tu sais, il va tout simplement me racheter. Après la rédemption, il te prend. Et il te met au pays. Et tu deviendras la maîtresse de tous ceux qui travaillent là. C'est comme ça. Oh, vraiment. À partir d'aujourd'hui, ne travaille pas. Sois au repos. Il a dit, attends ici. Pendant que Boaz fait son travail de parent rédempteur, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il dit, écoutez, il est notre proche parent qui a le droit de l'achat. Et toi, attends simplement ici. Ne va plus au champ. Ne fais pas ceci ou cela. Attends seulement jusqu'à ce que l'œuvre du parent rédempteur aura été accomplie. Et Branham dit, Ruth se reposa. Et Branham crie Amen. Ruth se reposa. Voyez. Et 15 il dit, c'est exactement à cela que l'église est arrivée à
cette dernière étape de la Pentecôte. Voyez-vous, au début de la Pentecôte, ils travaillaient tous. Ils durent faire ceci. Ils les secouèrent. Et tout le reste. Maintenant, que fait l'Église? Que fait la véritable Église? Elle se repose simplement. Et qu'est-ce que le repos? Qu'est-ce que le repos? Voici ce que c'est. Quand on dit le repos c'est quoi? Branham dit c'est le Saint-Esprit. C'est le jour du sabbat. Voyez-vous, c'est quand Dieu vous apprécie. Voyez-vous, qu'il vous donne son Esprit Saint. Voyez, s'il ne vous apprécie pas, il ne va pas vous donner son Esprit. Voyez, s'il y a la chose qu'il donne avec beaucoup d'exigence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Puisque lui-même sait qu'une fois vous donnez le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Il ne peut pas arrêter. Même si vous tuez des gens et on va vous mettre en makala, vous commencez à prêcher les prisonniers. Mais si vous étiez déjà baptisé du Saint-Esprit, Dieu ne le retire pas. Le jour de l'enlèvement, vous irez dans l'enlèvement. Alors Dieu, sachant ça, il doit d'abord vérifier. Avant de vous donner, il ne va pas te donner gratuitement comme ça. Tu vas faire des gaffes. Voyez, il doit d'abord vous former. Voyez, quand vous trouvez la faveur, c'est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat, vous savez, les adventistes du 7e jour veulent nous faire croire que c'est le sabbat du 7e jour ou quelque chose comme cela, comme ils observent le jour de samedi. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit, nous sommes entrés dans son repos. Nous nous sommes reposés de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ainsi, le sabbat, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le sabbat. Et c'est la chose que Dieu vous donne en appréciation de ce que vous faites pour lui. Voyez, et c'est ça. C'est ça. Parce que sans sacrifice, en tout cas, il est difficile que Dieu vous donne son esprit. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Je devrais faire un voyage pour aller chercher l'argent. Mais il y avait un enseignement dans l'église sur le 70 mètres de Daniel. Maintenant, dès l'introduction, j'avais aimé cet enseignement-là. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas me déplacer jusqu'à ce que cet enseignement termine. Et puis, l'enseignant aussi a fait longtemps. C'était un enseignement long. C'était en 1998. Voyez-vous, c'était dans le Kasai à Kana. J'ai suivi cet enseignement.
cet enseignement-là chaque jour. Chaque jour. Je suivais ça, j'ai j'ai jubilé. Le jour où le prédicateur a touché le Saint des Saints, j'étais tellement excité. Et la vie de Dieu est entrée en moi. Ce jour-là, je ne me reconnaissais pas. J'étais devenu comme un petit fou. Très excité. Et sur la route, j'étais en train d'aimer tout. Sauf rien. Tout sauf rien. L'amour que j'avais reçu ce jour-là ne m'a jamais quitté. Jusqu'à ce jour. C'est l'amour agapao. C'est le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a dit, maintenant, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, et j'ai eu l'assurance bénie. Mais après un sacrifice, vous voyez, aucune absence. Et j'ai même pénalisé mes activités commerciales. C'était des activités commerciales qui me produisaient beaucoup d'argent. On faisait ça à la frontière entre l'Angola et le Congo, du côté de Kamago, tout ça. J'avais refusé. Juste pour écouter la parole. Pendant longtemps. C'est comme ça que Dieu m'avait baptisé. Après avoir fait un long moment de sanctification. Puisque j'ai cru le message, je n'avais que 12 ans. En 86. Mais c'est en 98 que Dieu me baptise du Saint-Esprit. Et en 2023, il m'appelle pour le service. Par une expérience surnaturelle. Je me sens bien. Toutefois, quand je vous apporte la parole, j'ai toujours été sûr que la personne qui m'a commissionné est dans la droite. C'est pourquoi ce ministère aidera le monde. Voyez, ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Voyez-vous, le Saint-Esprit est nécessaire. Je suis en train d'insister sur ça. Si vous ne l'avez pas encore, cherchez-le. Voyez, faites tout ce que vous pouvez faire pour avoir la faveur de Dieu. C'est ça l'astuce. Comme Ruth, vous sollicitez la faveur de Dieu. Dieu va vous apprécier et il va vous bénir. Voyez-vous, c'est de cette manière-là que Dieu vous bénira. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en vous et qui va vous conduire. Et c'est la bénédiction rédemptrice. Il va vous garder sauvé jusqu'au jour de votre rédemption. Et ce sera tout simplement merveilleux. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui, c'est ça. C'est un conseil que je vous donne. Il n'y a pas un chemin détourné. Tout commence par la justification. Et puis vous entrez dans le travail, la sanctification. Et puis Dieu apprécie vos actions. Et puis il vous donne le Saint-Esprit. À ce moment-là, vous entrez dans le repos. Vous ne ferez plus les efforts. Mais ça devient automatique. Quand le Saint-Esprit entre en vous, tout devient automatique. Vous n'allez plus vous absenter de l'église comme ça. Non. Donc vous-même, dès que vous êtes déjà à Matongé, regardez 16 heures. Où est la moto? Non, je ne prends pas. Je ne prends pas Transco. Je dois prendre la moto. Parce qu'il faut que je sois à l'église. Même si vous brûlez beaucoup d'argent, pourvu que vous soyez à l'église. C'est automatique.
Mais si vous ne l'avez pas encore, vous allez entrer dans Transco avec $100 en poche. Et puis vous arrivez ici à 20h. Pourquoi vous êtes absenté? Ah, vraiment, Transco, c'est toi qui as choisi. Mais tu avais l'argent en poche. Tu pouvais prendre la moto et arriver à temps. Donc vous n'avez pas de justification devant Dieu. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas tromper. C'est Dieu et votre conscience. Vous n'allez pas les tromper. Vous savez déjà là où vous vous trouvez. Si vous êtes justifié, vous le savez. Si vous êtes sanctifié, vous le savez. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous le savez. Voyez, vous-même vous en êtes témoin. Parce que le baptême du Saint-Esprit c'est une assurance. Et quelque part, Frère Branham dit que quand vous naissez, vous saurez que vous êtes né. Donc vous ne pouvez pas naître et dire je ne sais pas si je suis né. Non, non, on ne peut pas naître sans savoir qu'on est né. Si vous avez le Saint-Esprit, vous le savez. Et il vous parle. Il vous parle. Il vous dira oui, effectivement je suis là. Qui ont le Saint-Esprit? Et puis il vous dit oui, je suis là. Maintenant, qui ont le Saint-Esprit? Vous levez la main et là on vous dit non. Mais qui ça? Qui ne sait pas descendre ta main? Moi je ne suis pas dans ton cœur. Comment tu lèves ta main? Depuis quand moi je suis en toi. Oh, je crois la parole. Oui. Mais est-ce que tu agis selon la parole? Non. Maintenant je viens de faire quoi dans toi? Voyez? Faites attention. Voyez-vous, je suis sincère de vous apporter ces choses. Vivez l'expérience authentique du baptême du Saint-Esprit. N'entrez pas dans les émotions inutiles. Vous tombez ici. Comme j'ai vu quand on a imposé les mains, les gens sont tombés ici, j'ai cru. Une semaine après, ils ne viennent plus à l'église. Ils sont devenus des Tindika Chakal. Mais cet esprit, le Saint-Esprit qui l'a fait rouler ce jour-là, il est parti où? C'était pas le Saint-Esprit. C'était seulement la sensation. Ce jour-là, tu n'avais pas mangé. Tu es tenté un esprit. Tu es tenté de te tenir là. Tu as tenté de te poser les mains. On a fait un travail bénévole. Nous avons transpiré et puis mouillé nos chemises, toutes les chemises mouillées. Mais et regardez les chaises vides. Regardez les mais tout le monde était roulé ici à terre. Vous voyez, c'était des émotions. Dieu n'a même pas besoin que nous puissions vous imposer les mains pour vous donner le baptême du Saint-Esprit. Non! Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, on m'a pas imposé les mains. C'était en pleine prédication. Quand le prédicateur est monté, je suis monté avec lui. Et Dieu m'a baptisé. C'est vrai. Et c'est tout, je suis sauvé. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors veillez à ces choses pendant que nous nous tenons debout. Si jamais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est la chose que vous devez rechercher.
Ça ne sert à rien de connaître le message, de connaître les Écritures, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il faut le chercher, le véritable baptême. C'est lui qui vous donnera la stabilité dans le message. Vous n'allez pas vous absenter de l'église. Et vous n'irez pas escroquer l'argent d'autrui.